J'ai l'impression qu'on peut se dire que l'argent n'est pas forcément ou intrinsèquement une richesse matérielle. Parce que lorsque tu regardes l'argent et que tu regardes le secteur dans lequel il est le plus actif, tu peux finir par te dire que l'argent est une richesse qui est plutôt socio-spirituelle. L'argent agit comme force lorsque on l'utilise au sein d'un groupe de personnes qui, de commun accord, accordent à cet argent-là une valeur qui peut être utilisée lors des échanges de biens et de services. Donc l'argent a du pouvoir socialement et sur les esprits des gens de cette société-là. Maintenant, comment le cultiver lorsqu'on a compris cette dimension-là des choses? Et pourquoi est-ce que souvent on a du mal à le cultiver? Parce qu'on veut le voir comme quelque chose de matériel. Parce que lorsque tu comprends qu'il y a deux choses, c'est que les gens sont intérieurement, c'est-à-dire ils acceptent grâce à toutes leurs facultés mentales de collaborer à l'installation et à la viabilité d'un système au sein duquel cet argent-là, cette chose-là est considéré comme quelque chose que l'on peut utiliser comme valeur d'échange. Et puis deuxièmement, à part ce qu'ils sont intérieurement, il y a aussi ce qu'ils sont en tant qu'être. Et que donc ils échangent des services et des biens en fonction de ce que eux ils sont. Et donc, quand on veut cultiver cette richesse dans nos vies, il faut prendre en compte ces deux dimensions-là. La dimension de l'homme, du social. 2, la dimension mentale de l'homme. Pour dire, tu dois être capable de créer un système de production financière, économique. Excusez-moi, le français, c'est pas ma langue maternelle. Et ce système doit être assis sur le besoin de répondre à des problèmes que des gens rencontrent. Tu dois être là avec la capacité de résoudre des problèmes à des moments où les gens rencontrent ces problèmes-là. Ils ont faim, tu vends à manger. Ils sont malades, tu vends des services pour leur permettre de se faire soigner. Ils veulent apprendre, ils veulent s'éduquer pour plus tard avoir du travail. Tu mets en place une institution où ils peuvent venir apprendre. Et ainsi de suite. Ils ont besoin de faire de la publicité. Tu crées quelque chose qui te permet de leur permettre d'être plus visible sur le marché de consommation dans lequel ils veulent avoir de l'impact. 2, le social. Tu dois combiner la dimension du mental à celle du social, et c'est-à-dire tu dois avoir la capacité de délivrer un service client qui, dans sa nature, laisse toujours un impact positif pour que la personne à qui tu as vendu un service ou un bien puisse se sentir suffisamment bien pour avoir envie de revenir à nouveau vers toi quand il va à nouveau éprouver ce besoin-là. Parce que l'être humain fonctionne sur des cycles répétitifs. Il a mangé aujourd'hui, il aura à nouveau faim, il aura à nouveau besoin de manger. Si là il a acheté ce qu'il a mangé, la qualité de ce qu'il a acheté était bonne, si le service client était bon, il va avoir de nouveau envie d'y revenir.